Bonjour, merci pour votre présence. Le pouvoir du souhait. Le souhait, on dirait pour les gens, ça c'est un rêve. C'est bien d'être un rêveur et une rêveuse. Ils disent un rêve, un souhait. Un souhait, généralement, est précédé par un espoir. Le souhait est précédé et en même temps, il génère un optimisme. Le non-souhait ne dit pas de non-souhait. Aucun souhait. La personne stagne. On dirait il y a un désespoir. La personne commence ou bien elle a acheté les jumelles de pessimisme. Elle voit tout pessimiste dehors. Voilà ce qui se passe. Alors que l'horizon n'appartient à personne. On est endoctriné par un entourage, on est conditionné par un entourage, on voit avec les yeux de l'institution, avec les yeux d'autrui. Si on voit quelque chose dans l'entourage, plutôt dans l'horizon, il a été déjà préparé pour nous. Regardez, Dieu vous a donné l'exemple des horizons, bien qu'il y ait un seul horizon. Il vous a dit, on leur montre nos signes dans les horizons. C'est-à-dire 360 degrés, vous tournez par là, vous allez trouver, c'est l'horizon. Et en eux-mêmes, on leur montre nos signes dans les horizons. Et en eux-mêmes. Les horizons, il n'y a rien dans l'horizon. Vous essayez de vous approcher de l'horizon, c'est l'angle obtus qui lie le ciel avec la terre. Vous voulez vous approcher à l'horizon, il ne fait que s'éloigner de vous. Justement, c'est là où réside mon potentiel. Et il n'est pas le même avec les autres. C'est votre potentiel. Vous ne l'avez pas vu, c'est bien. Si vous l'avez vu, il est déjà tracé pour vous. Vous êtes en train de courir sur un bonheur qui n'est pas le vôtre. Ils disent, le bonheur est dans le pré. Cours si vite, le bonheur est dans le pré. Cours si vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours si vite. Le souhait. Si le souhait, il y a quelque chose parallèle avec le souhait, un travail, c'est-à-dire vous faites un travail, vous faites quelque chose de bien. Généralement, et c'est mieux pour vous pour ne pas être, c'est-à-dire c'est un travail qui n'est pas conditionné, c'est-à-dire conditionnel. Je dois avoir quelque chose de retour. Ça, voilà le secret du souhait, les résultats du souhait. Moi, je donne, c'est généralement, j'aime quelque chose de retour. Je visite quelqu'un, quelque chose de retour, même s'il n'y a pas quelque chose de matériel, ma réputation. Mais visiter ce CEUX, je n'ai rien de leur part, je vais gagner rien du tout. Ah, là, vous êtes en train de toucher l'horizon. Vous êtes en train de toucher l'incertain qui est le vôtre. Alors, vous avez le souhait, vous avez un travail, vous avez les prières. Vous priez. Voici le pouvoir du souhait. Vous savez, dans un hadith Qudsi, vous savez ce que c'est que hadith Qudsi? Tout le monde le sait, mais simplement, il y a une petite séparation, c'est Dieu qui l'a dit. Il a révélé à l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel qui l'avait révélé au prophète Mohammed alayhi salatu salam. Simplement, il ne fait pas partie du Coran. Vous ne pouvez pas prier avec le hadith Qudsi. Le Coran, c'est séparé. Ça, c'est séparé. Ils disent dans le hadith Qudsi qui est très long, si vous pouvez le mémoriser, alors là, c'est l'idéal. Ya ibadi, il appelle, ya ibadi.
c'est moi parce qu'en français ici, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Inni harramtu ad-dhulma ala nafsi. Et je l'ai mise interdite parmi vous. Regardez. Je l'ai rendue interdite parmi vous. Ne vous faites donc pas de tort les uns aux autres. Il commence par cette expression. Ça, ce n'est pas mon sujet, mais simplement commencement. Parce que le hadith, le commencement est très important. Du mal et je fais le souhait. Ça ne s'accorde pas. En genre et en nombre, et en adjectif ou qualificatif ou épithète. Dit non, 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 non. Ça, c'est tout à fait une force répulsive. Ce n'est pas une force attractive. Regardez. Non. Ma tadlamch. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? لو أن إنسكم وجنكم, je dis en arabe, je vais le traduire. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسأل وطلب كل إنسان وأعطيت كل واحد منكم أسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. Dit, ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, ainsi que tous les hommes et les djinns se tenaient en un même lieu, et même poser une requête, demande, et que je répondrai à chacun de ses souhaits. Revenons au mot souhait. Cela ne diminuera en rien ma richesse, pas plus qu'une aiguille plongée dans l'océan. إلا كما يدخل المخيط في البحر ويخرج. C'est une goutte d'eau. Rien. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'immensité. Mais pourquoi la personne ne demande pas? Parce qu'elle juge Dieu à partir de ses capacités. Si elle approche Dieu avec ça, son inadéquatie, elle reconnaît, c'est-à-dire elle reconnaît, elle est inadéquate. Elle reconnaît, elle est incapable et elle s'approche. Ici, il y a l'autogénique qui se régénère. Si la personne, elle connaît, je m'approche, mais je m'approche avec mon inadéquatie. Je m'excuse, le mot, je l'utilise en anglais. Inadéquatie, ma incapacité, alors que je fais l'effort, mais je reconnais tout le temps que ce qui se régénère autogéniquement chez la personne, personne ne le connaît. Ça, c'est le mystère, c'est le mystère, c'est le secret entre le serviteur sincère avec Dieu. Revenons au souhait. Vous trouverez dans le Coran ce qu'on appelle, lorsqu'il y a, par exemple, là, vous avez, comment on appelle, une loi. Faites ceci, ne faites pas cela, ou faites ceci. Elle est tout le temps suivie par une petite expression. D'ailleurs, quand on lit, on ne fait pas attention à la termine, à la fin. On lit ça, ça y est. Elle est toujours suivie par une expression وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير وهو الرؤوف الرحيم وهو. C'est-à-dire, loi, c'est en même temps, c'est un adverbe. Il vous dit comment Dieu est avec vous. Huwa, c'est un pronom personnel qui est absent, présent. Huwa, c'est tout le temps, c'est une réponse à quelqu'un qui attribue quelque chose à soi-même. Moi, je suis, c'est je suis. Alors, il vous dit, non, attention, huwa, c'est pas toi. C'est une réponse à quelque chose de prétence. La personne, elle clame quelque chose. C'est huwa, as-sami al-basir. C'est tout le temps, on les appelle le fawasl. Bon, fawasl, c'est les virgules, mais cela ne veut pas dire le fawasl, c'est les fins des phrases, des versets. Il vous a dit, il est le tout-puissant, il fait tout. Pourquoi vous attribuez le pouvoir à vous-même? Regardez, je suis le avec un L majuscule, article défini, mais bien sûr, vous avez créé une stagnation. Dans le souhait lui-même, vous ne souhaitez même pas.
Et vous dites non, c'est impossible. L'impossibilité, c'est ton étiquette. Elle n'est pas faite pour Dieu. Revenons au mot souhait. On va prendre un petit exemple. Qu'est-ce que le souhait, qu'est-ce que les actions, qu'est-ce que l'intention fait chez l'être humain? Prenez un sac. Comme ils disent les boxeurs, le grand sac, vous avez le beating bull. Vous faites cela et touchez le bas de votre bras. Ça, c'est le biceps, ça, le triceps. Il se contracte. Faites ça. Il se contracte. Il y a un rebondissement. L'action, elle va, elle rebondit, elle contracte quelque chose. Chaque action, elle laisse des résidus, elle laisse des répercussions dans le corps. Ça, c'est une action physique. L'action psychique, elle va comme un laser qui n'a pas de couleur, n'est pas rouge, bleu, ou transparent. C'est un laser. Ça touche. C'est pour cette raison que Dieu vous dit, évitez les idoles, évitez les images. Votre perception, elle va toucher l'idolâtrie, elle rebondit, elle va vous idolâtrer avec un verbe, et vous êtes le complément. Vous serez caractérisé par ça. Il vous a dit, laissez le passage libre vers l'horizon, vous allez vers Dieu. Mais ça vous laisse quelque chose, une répercussion chez vous. Prenons une action. Cette action elle-même, je prends des haltères pour me faire des exercices. Je suis sur une plateforme. Combien elle est cette plateforme? Sur quoi je me repose debout afin que je puisse faire des exercices? Cette barre, etc. Moi, je m'allonge, incliné pour développer les pectoraux et tout ça. Je suis debout. Combien? Elle est 50 cm². Ça, sur le solide. Essayez de vous asseoir sur le liquide. Et faites la même action. Je ne peux pas. Bon. C'est un liquide, j'ai oublié. Bon, quand l'eau est gelée, hein, vous êtes sur un océan et vous faites le même exercice. Vous êtes sur l'eau, mais elle est glacée. Mais c'est les mêmes répercussions, c'est les 50 m². Combien l'action a laissé par derrière, c'est 50 m², non 30 m². Écoute, moi je t'avais dit que voilà, c'est un exemple uniquement. Mais vous essayez de visualiser l'eau dans son état liquide. C'est juste pour pouvoir vous voir avec l'haltère et faire des exercices. Vous n'allez pas aller là-bas, vous allez jeter une pierre. Une petite pierre, qu'est-ce qu'elle va laisser? Elle va laisser des ondulations qui s'épanouissent vers une périphérie, on ne connaît pas le diamètre. La périphérie, le diamètre de la périphérie diffère suivant la densité de votre poids que vous avez jeté. Imaginez des météores qui tombent. Ça va exploser, ça va regarder ce qu'elle va laisser. Un épanouissement des ondulations vers la périphérie. Combien est le diamètre? Pi r au carré. 3,14 multiplié par rayon au carré. C'est combien vous avez trouvé. Maintenant, regardez quand l'intention est sur, je parle de l'action psychique, je ne parle pas de l'action physique. L'action psychique. Regardez quand l'action est sur quelque chose de liquide. Je ne sais pas, vous n'êtes pas clair. Vous dites l'action physique, qu'est-ce que le solide représente et qu'est-ce que le liquide représente? Il représente au nom de qui vous l'avez accompli. Votre intention ou bien votre action. L'action, elle est là. Elle est stagnée. Elle est mesurable et mesurée. L'action psychique, non. Au nom de qui vous l'avez faite? Regardez l'action physique. Elle a laissé 30 cm². Liquide, elle a laissé quelque chose de plus. Imaginez lorsque la matière devient gazeuse. Regardez. Elle s'évapore. L'eau, elle s'évapore. Je sais que c'était quelque chose, elle est très abstraite.
Nous avons un monde physique, nous avons un monde métaphysique. Chez les religieux, ils appellent Alim al-Mulk, ce qu'on peut toucher, voir, etc. Alim al-Shahada. Alim al-Malakut, c'est le monde qui n'est pas perçu avec l'œil nu, avec on ne peut pas, mais qu'il est en état de métamorphose tout le temps. Il n'est pas stagné. Ça, c'est le monde métaphysique. Méta veut dire au-delà. Mais les religieux l'appellent Alim al-Malakut qui est. Il attribue ça aux anges et aux djinns, car ils peuvent s'incarner dans n'importe quelle image. Et elles peuvent bouger n'importe comment. Et vous avez le troisième, c'est Alim al-Jabarut. Pourquoi on mentionne ça? Vous savez, quand vous allez en religion, ils étudient ces choses-ci, là-bas, etc. On dirait qu'il n'y a pas un lien avec l'être humain. Alim al-Jabarut, c'est Asma Allah al-Husna. Ils veulent aller assez loin pour penser pour penser à l'intrinsèque de Dieu, alors que le prophète vous a prévenu, ne pensez pas à ça. Pensez Asma Allah al-Husna. Les manifestations de Dieu avec vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes dans un monde action. Regardez l'action. L'action, quand elle est action sans l'interférence de l'intention, c'est une action morte. L'intention, elle est là. Elle change suivant comment est l'action. Elle a laissé des résidus, des répercussions dans le corps, dans le cerveau. Ça, c'est le monde d'ici-bas. Mais là, c'est un monde métaphysique. C'est votre monde métaphysique qui va changer, bien sûr. Mais comment il va changer? C'est votre souhait, vos souhaits, votre intention avec Alim al-Jabarut. Et vous avez commencé la discussion pour dire les prières. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Alim al-Ghaybi wal-Shahada. Ya Dhal Jalali wal-Ikram. 10 ces noms vont donner des répercussions dans vos souhaits, dans votre horizon unique. Personne ne vous ressemble. Les dernières expressions sont un peu obscures, je sais. Vous êtes avec les actions. Alim al-Mulk, Alim al-Shahada, le monde physique. Ça, chaque action, elle meurt. Si l'action, elle n'est pas nourrie par l'intention, elle meurt. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات, ce qui reste عند ربك, c'est-à-dire c'était avec Dieu. C'est pour cette raison que ces actions psychiques ont gagné une éternité avec l'Éternel, avec un E majuscule. Merci pour votre présence et à la prochaine.